j'ai la conviction qu'il ne comprend plus le désarroi de l'étudiant qui a investi énormément d'années et d'énergie et qu'à la fin, qu'il prenne tout simplement le risque d'aller renforcer la population des chômeurs. Monsieur le ministre, le désarroi, le malheur, la souffrance de la femme de Fongolimbi, de Kédougou, de la périphérie, qui doit se réveiller à 3 heures du matin pour aller chercher de l'eau, en devançant donc les bêtes, les animaux. C'est une réalité, c'est ce qu'ils vivent. Monsieur le ministre, le désarroi de ce père de famille, de chef d'entreprise, qui voit son entreprise fermer tout simplement parce qu'elle n'a pas été suffisamment protégée par l'État du Sénégal, par son gouvernement. Monsieur le ministre, le cultivateur, le paysan, qui est désemparé parce que tout simplement ses récoltes, au gré du vent, doivent être dispersées parce que pas achetées à temps, pas assez soutenues. Monsieur le ministre, si vous entendiez ces souffrances, si vous compreniez ce que le peuple sénégalais est en train de dire, vous aurez entendu ce qu'il murmure. Le murmure, c'est une seule grande question. Je ne comprends pas mon gouvernement qui me dit que j'ai 7% de croissance. Et pourtant, ma misère est toujours là, bien forte, bien présente. Je ne comprends pas mon gouvernement qui dit qu'il a 7%. Il en est tout fier. Mais en même temps, j'apprends par ailleurs qu'il y a d'autres indicateurs qui sont plus pertinents, mais sur lesquels il est tout à fait silencieux. La pauvreté est en croissance. Elle n'a pas baissé. Les emplois vulnérables sont à croissance. De 54 à peu près aujourd'hui, on est autour de 70%. L'IDE, l'investissement direct étranger dans notre pays, est en baisse. Monsieur le ministre, c'est ce qu'ils sont en train de dire et le débat doit être à ce niveau. Et malheureusement, on occulte ce grand débat en mettant en avant uniquement et toujours un seul taux de croissance. Ce qu'il faut dire au peuple sénégalais, c'est que cette croissance n'a pas été portée par les Sénégalais eux-mêmes. C'est une croissance qui a été portée par les industries, par les entreprises étrangères. Nous avons mis en avant beaucoup de politiques, mais beaucoup de politiques qui ont été favorables aux étrangers. Et aujourd'hui, tout ce que, c'est vous qui le dites, 7%, vous confirmez vous-même en réalité que les politiques publiques n'ont pas été efficaces. Parce que s'il faut avoir 7% et que à la fin, que le Sénégalais ne s'y retrouve pas et que cette croissance soit réexportée, en réalité c'est un aveu d'échec, ça ne marche pas. Et ce qu'il faut faire, c'est réellement de débattre avec beaucoup de lucidité et faire autrement les choses. J'ai eu mal hier, quand le seul justificatif de la LFR, la loi d'hier, était simplement de mettre l'accent sur le prix du pétrole qui était en hausse, en occultant d'autres grandes questions. La question de la justice, de l'équité, qui pose un problème par rapport aux investisseurs étrangers. La question aussi de l'administration sénégalaise, très performante, mais à outrance politisée. Aujourd'hui, qui n'est pas libérée, les talents ne sont pas libérés. Et je suis certain que cette administration n'est même pas suivie dans ses recommandations, tellement la pression politique est très forte. Et la dette, la mauvaise dette. La mauvaise dette, une dette c'est bien lorsqu'elle sert en fait à financer des investissements qui sont productifs. Mais lorsque les projets, les programmes sont politisés et visent l'élection en vue, il y a un sérieux problème. Et tout à l'heure, j'ai entendu ma consoeur Aïda Mbodj le dire, j'ai très mal pour ces jeunes. Ces milliards qui devaient créer de l'emploi à Itato, dans les DAC, aujourd'hui silence radio. Et à ma grande surprise, et tout à l'heure vous le disiez, monsieur le ministre, vous dites, nous avons tellement créé de la richesse qu'il nous faut redistribuer cette richesse. Je ne vois pas cette richesse. Et les étudiants n'ont pas vu cette richesse. Ceux qui demandaient leur bourse n'ont pas vu cette richesse. Je vous remercie, honorable.